Et voilà. Alors, je ne sais pas. Bonjour Tamar. Salut Nathalie, Je ne sais hello. pas qui nous regarde pour le moment, mais on commence. Déjà, je te remercie vraiment sincèrement d'avoir accepté d'être là pour cette méditation guidée. Avec plaisir. Merci Et à toi. avec grand plaisir. Dis-moi Tamar, est-ce que tu aimes voyager? Oui, énormément. Oui. Est-ce que tu as, Beaucoup. tu as beaucoup voyagé dans ta vie? Assez, je pense. Oui. Ok. Un peu Et plus, mais voilà quoi. J'aime beaucoup. d'accord. Est-ce que tu aimes les chasses au trésor? Ouais, ça va. Pas Ça va? fan. Ah ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé et pas mal vécu à l'étranger. Et souvent, les gens me disent que j'ai eu beaucoup de chance. Mais en fait, pour moi, les plus beaux voyages que j'ai faits, c'était la rencontre avec l'autre. Donc, par exemple, là où on est ensemble. Ouais. Et aussi aller en moi-même, euh, Mhm. le voyage intérieur. Ok. Et je me suis rendu compte que voilà, les plus beaux trésors, les plus beaux voyages sont en nous. Et c'est ce que j'ai mis ici. Alors, voilà, les plus beaux voyages et les plus beaux Ouais, je trésors vois. sont en nous. Donc, je t'invite à une petite chasse au trésor. Allez, partante, go. Et je sais que toi, tu as prévu de quoi écrire, mais je ne sais pas si nos spectateurs ont déjà prévu de quoi écrire. Donc, si vous n'avez pas de quoi écrire, si tu n'as pas, je vais dire tu, parce que comme ça, quand je te parle à toi, je vais aussi dire tu aux spectateurs. Si tu n'as pas encore, si tu nous regardes et que tu n'as pas encore prévu de quoi écrire, je t'invite à aller vite prendre une feuille et un stylo. Je vais regarder rapidement sur ma page Facebook. Salut les filles, nous dit Julie. Alors, on va voir. Je vais juste m'assurer que c'est bien public ici. Public. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir montrer les commentaires des personnes qui nous regardent. Voilà. Hop. Hello Super. Nathalie, nous dit Valérie. Et on a aussi Julie. Ah, Julie, peut-être que tu nous regardes de Speaker Pro. Alors, je ne vais pas passer de mon profil à Speaker Pro. Donc, si vous êtes en train de nous regarder sur Speaker Pro, c'est magnifique. Mais si vous voulez venir sur mon profil Facebook pour que je puisse mettre vos commentaires, les afficher, ce serait plus facile pour moi parce que je suis avec Tamar, je suis avec mon profil Facebook pour voir vos commentaires et je vous fais une petite confidence. J'ai aussi, écoutez, j'ai aussi un document sur mon ordinateur que je vais regarder de temps en temps, ok? Mais répétez pas, on dit rien, on dit rien. Mais donc voilà, ça m'éviterait d'avoir à passer d'un profil, de mon profil au groupe de Speaker Pro. Donc voilà. Alors, Tamar, cette chasse au trésor qu'on va faire, pardon. Euh, dans quelques minutes, je vais te demander de fermer les yeux et d'imaginer quelque chose. Ok. Donc, c'est un petit peu un genre de méditation, de visualisation. Et tu es membre de la formation Speaker Pro de David Exact. Marouani. Exact. Voilà, donc j'imagine que tu as des objectifs vis-à-vis de ça. Oui. Comme, je sais que tu as fait des vidéos déjà. Et quelques, ouais. Assez Voilà. tremblotantes, assez Ok, hésitantes. tu les as faites, tu les as Ouais. faites. Tu as fait des vidéos. J'imagine que peut-être tu as des objectifs pour donner des conférences ou faire du coaching, je sais pas. C'est un grand rêve, D'accord. un peu loin. Je ne sais Ok, pas quels sont les échelons jusqu'à ça, c'est mais c'est un parfait. rêve. Ouais, Ok, c'est parfait. Donc, je vais te demander de te connecter à ces rêves, à ces objectifs que tu n'as pas encore réalisés. Parce ok. que Euh, et quand tu vas te connecter à ça, j'imagine que peut-être tu as déjà ressenti que tu avais envie de le faire, mais qu'il y avait comme quelque chose d'invisible qui te retenait. Exactement.
Et peut-être que des fois, donc comme tu as fait des vidéos, tu as dit peut-être que même après avoir fait les vidéos, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait pour un petit peu ramener un petit peu en arrière et t'empêcher d'aller encore plus de l'avant. Exactement. Je peux pas, même pas écouter la vidéo que j'ai faite. Ça veut dire, je peux pas entendre. Du coup, coupez-moi ça. Ok, J'écoute ok. pas. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc je vais te proposer cette petite méditation guidée pour voir Super. quelles pourraient en être les causes. Allez. Ok, et non seulement quelles pourraient en être les causes, mais aussi comment ce qu'on va faire, ça va t'aider à clarifier ce qui peut-être t'a bloqué dans d'autres domaines de ta vie aussi. Super. Partance. Merci, Magnifique, Nathalie. avec grand plaisir. Et toi qui nous écoutes, je t'invite à en faire de même. Je t'invite à prendre de quoi écrire et à te connecter à des objectifs que tu n'as pas encore réalisés, à des rêves que tu voudrais réaliser et que des fois tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient. Et alors bien sûr, j'ai expliqué à Tamar avant qu'on se mette en direct qu'elle n'est pas obligée de partager à voix haute les réponses aux questions que je vais lui poser. Par contre, si toi tu as envie de les partager, tu peux tout à fait écrire tes réponses dans les commentaires. Et si tu as des questions, tu peux aussi les écrire dans les commentaires et on y répondra si on a encore un petit peu de temps à la fin. On verra. Il est 1 heure passée. À 3 heures, j'ai un rendez-vous. Donc, ça va pas durer plus de 2 heures. J'irai d'ici maximum 2 heures, 2 heures et demie, on essaye de terminer. Voilà. Mais avant de vous guider lors de cette méditation, je vais juste dire quelques mots pour me présenter. Donc, la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Je m'appelle Nathalie. Et ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que je suis exploratrice et révélatrice de trésors cachés. Et en tant qu'exploratrice, j'ai une grande expertise dans un domaine très particulier. Et je me demande même si je ne serais pas la plus grande experte mondiale dans ce domaine. Je suis une grande experte en conneries. J'ai fait plein de conneries dans ma vie. Plein de conneries, des petites conneries, des moyennes conneries, des grosses conneries, des très grosses conneries, des énormes conneries. Alors, bien sûr, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait beaucoup de conneries dans ma Ah vie. non, non, non. Toi aussi, mais t'en as fait des petites. Petites et des grosses. Des petites et grosses aussi. Ok, bon, c'est bien trouvé alors. Alors peut-être qu'on partage l'expertise. Alors peut-être aussi un de mes avantages, j'ai fait énormément de conneries. Un de mes avantages, c'est que j'adore apprendre et que j'ai quand même réussi à apprendre de la plupart de mes conneries. Et vu que j'en ai fait beaucoup, ben, j'ai beaucoup appris. Et une fois que j'apprends quelque chose, et pas forcément une fois que j'ai fini mon apprentissage, mais en plein dedans, j'adore partager. D'habitude, je le fais en anglais. Ici, je le fais en français. Donc, je vous demande de m'excuser si vous voyez que des fois, j'utilise pas le bon mot en français. Alors, je suis prof de français comme langue étrangère en Flandre, dans ma vie normale. Mais c'est quand même un cadre assez contrôlé. Ici, je me lâche. Donc, je vais peut-être vous sortir des erreurs en français très, très grosses. Encore un exemple de mon expertise en conneries. Une de mes autres spécialités, donc, c'est de trouver des trésors cachés là où on ne s'y attend pas. Et en général, on ne s'attend pas à trouver les plus beaux trésors à l'intérieur de nous. Et donc, c'est devenu une de mes spécialités, les trésors qui sont en nous. Et puis aussi, une dernière chose, avant-dernière chose, avant qu'on se lance dans la méditation, c'est que j'ai aussi un tempérament qui est très flexible et très pratique, et que je garde principalement ce qui m'a permis d'avoir des résultats concrets. Et pour moi, un résultat concret, c'est au moins un bien-être qui est ressenti physiquement dans mon corps. Donc, ce qui marche, je le garde, ce qui marche pas, hop, je balance. Voilà.
Et finalement, je voudrais poser un cadre de bienveillance pour cette méditation. Et là, je vais partager avec vous quelques mots. Voilà, ceci. Pour moi, le cadre de bienveillance, des mots qui expriment des valeurs positives, l'espoir, la conscience, l'amour, la sagesse, la vie, le bonheur, la vérité et la lumière. Donc, d'avance, je suis désolée, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Vous êtes libre d'aller regarder quelqu'un d'autre qui parle d'autre chose sans cette notion de bienveillance. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je vais partager je sais que je vais dire un gros mot pour certaines personnes, je suis désolée. Je vais partager une prière. Je suis désolée. Je pense que c'est une prière hindoue. C'est une prière qui reprend ces paroles. Qui dit: là où se pose mon regard, que l'espoir renaisse et que la conscience s'établisse. Là où porte ma voix, que refleurissent l'amour et la sagesse. Là où se pose ma main, que recircule la vie abondante et généreuse. Là où je passe, que le bonheur afflue. Là où je siège, que la vérité transparaisse. Là où je demeure, que la lumière soit. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Bhashistya Shivananda, que je ne connais pas, mais cet ami me l'a envoyé et j'ai adoré. Donc voilà. Ça va, Tamar, tu es d'accord avec ça? Oui. Je ne t'ai pas demandé avant, parce que je t'ai demandé pour les mots. Parfait. Voilà. Ok, alors, Tamar, je te propose aujourd'hui un scénario de méditation qui fait partie d'une quinzaine de scénarios de méditation qu'enseigne une Américaine qui s'appelle Margaret Lynch. Okay. Et je suis en train d'expérimenter et d'apprendre et de partager ces scénarios depuis environ 1 an. J'en avais déjà partagé la moitié d'un avec toi il y a quelque temps. Donc, tu sais un petit peu ce qui va se passer. Et voilà, celui-ci, tu ne le connais pas encore. Okay. Est-ce que tu es prête? Ouais. Oui, ok. Alors, si toi qui nous regardes, tu es prêt, si tu veux expérimenter cette méditation, je t'invite maintenant à suivre mes instructions et à imaginer ce que je vais te demander d'imaginer. Alors, on respire un bon coup. Moi en premier, parce que je me sens un petit peu nerveuse. C'est la première fois que je le fais en français. Et je vous invite aussi à fermer les yeux. Donc, on ferme les yeux. On respire. Alors moi, bien sûr, je ne vais pas fermer les yeux parce que je vais lire mon scénario. Mais toi qui nous écoutes et toi, Tamar, garde les yeux fermés. Okay. Ensuite, essaye de sentir tes pieds. Essaye de sentir tes pieds en contact avec le sol, s'ils sont en contact avec le sol. S'ils sont pas en contact avec le sol, essaye quand même de sentir tes pieds. Ouais. Essaye de sentir le contact de ton corps avec la chaise ou avec le lit si tu es assis sur un lit. Et imagine que tu es en train de regarder un écran de cinéma. Voilà, et reste un petit moment comme ça à respirer. Je vais te dire ce que tu dois voir. Je vais juste aller voir si on a d'autres commentaires. Je n'en vois pas, donc j'espère que tout le monde nous entend bien. Voilà. Alors, on va commencer la méditation. Imagine que tu es sur une scène, devant une salle pleine. Et tu peux imaginer comme si tu regardais un écran de cinéma ou comme si tu inventais quelque chose, c'est pas grave. Tout est bon. Donc tu es sur une scène devant
une salle pleine. Et dans cette salle, il y a une centaine de personnes. Ok. Imagine que dans cette salle, avec une centaine de personnes, imagine que ces personnes, ce sont des clients potentiels. Des personnes qui pourraient te payer pour donner des conférences. Des personnes qui pourraient te demander de les coacher. En gros, imagine que cette salle, elle est pleine de ton client idéal. Okay. Une centaine de personnes qui représentent ton client idéal. Et si toi qui nous regardes, tu es employé, imagine que la salle, elle est remplie de tes collègues et des personnes qui pourraient avoir une influence sur le montant de ta rémunération, par exemple. Ou si tu as un autre projet, imagine que ce sont des personnes avec lesquelles tu aimerais partager ton projet et dont tu aimerais avoir le soutien. Donc pour toi, Tamar, on pense à ces personnes qui sont tes clients idéaux. Ok. Ils sont là dans la salle. Et tu vas ajouter d'autres personnes dans cette salle. Tu vas ajouter les membres de ta famille. Donc, les membres de ta famille, et même s'ils sont décédés, tu peux imaginer qu'ils sont là. Donc, tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes frères et tes sœurs, si tu en as. Oui, d'accord. Ok. Tu peux aussi ajouter tes amis. Et ça peut être tes amis de maintenant ou tes amis d'avant, du lycée, de l'université, si tu as étudié. Tu peux aussi ajouter des collègues de maintenant ou d'anciens collègues. Et donc, tu es sur scène, tu vois ces personnes. Tu as toujours les yeux fermés, tu es toujours en train d'imaginer. Et tu dis à voix haute. Tu n'as pas de micro, tu dis avec ta voix. Et tu leur dis, je suis géniale dans mon domaine. Je suis vraiment une star. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis brillante. Alors bien sûr, c'est exagéré, hein, mais c'est fait exprès pour pouvoir mieux observer ce qui se passe. Je le dis là. Comment? Je le dis maintenant? Non, attends un instant. Donc je te pousse, toi et les personnes qui nous regardent, je te pousse dans cette situation pour que tu puisses voir plus clairement ce qui se passe quand tu imagines assumer ta lumière et ta valeur. Et c'est vrai que dans la réalité, tu dirais probablement jamais ces mots. Mais si tu es devant un groupe de personnes qui pourraient éventuellement t'embaucher ou devenir tes clients, qui sont responsables de décider combien tu vas être payé, tu dois être dans une énergie de confiance en toi. Donc, c'est pas si bizarre que ça. Donc, on revient là, tu es sur scène en train de dire, je suis géniale dans mon domaine, je suis vraiment une star, vous ne vous imaginez pas à quel point je suis brillante. Voilà. Donc, maintenant, les questions sont les suivantes. Donc, Tamar, si tu veux les dire à voix haute, tu peux. J'ouvre les yeux ou je garde les yeux fermés? Tu peux garder les yeux fermés parce que je vais te demander d'observer ce qui est en train de se passer dans ce film. Et je voudrais que tu me dises ce que tu vois, ce que tu ressens dans ton corps et ce qui t'arrive à toi. Alors, je me vois sur une scène. J'ai l'impression que c'est l'irréel, c'est de la fiction. Ok, d'accord. Plus tu ajoutais des membres, plus je sentais mon estomac se contracter, devenir une boule de plus en plus dure, comme ça, dans mon estomac. Ok. Et qu'est-ce que je ressens? J'ai envie de me mettre tout en boule et de me cacher, de me blottir comme ça. Voilà. Ok, super, magnifique. Donc, garde bien ça. Voilà, continue à t'observer. Et je vais te poser une autre question, parce qu'en fait, quand on ressent de l'anxiété, de la gêne, de la honte, ça veut dire qu'on a enfreint une règle. Et donc, ce que tu décris, c'est une réaction de stress, d'anxiété, de gêne ou de honte. C'est que tu as enfreint une règle, et c'est une règle qui n'a jamais été écrite. C'est une règle que tu as probablement apprise très tôt. Oui. Et c'est une règle que tu n'étais jamais supposé enfreindre. Et donc la question, et pareil, tu n'es pas obligé de répondre à voix haute, mais si tu veux le faire, tu peux.
c'est que quand tu es monté sur scène comme ça et que tu as déclaré ta valeur, tes objectifs, tes projets, quelles règles est-ce que tu as enfreint? De l'orgueil, ça se fait pas. C'est juste pas. Ouais, de se mettre en avant, c'est de l'orgueil. La règle de l'humilité. Okay. Je prends note, hein, je regarde vers le bas pour prendre note. Je Okay. sais pas, c'est de se mettre en avant, de se sentir au-dessus. Je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Oui, oui. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais te demander de fermer, de garder donc les yeux fermés, et je voudrais maintenant que tu te concentres sur le public. Ouais, ok. D'accord? Je voudrais que tu observes comment ils te regardent et ce que tu vois dans leurs réactions, comment ils te regardent, comment ils réagissent. Il y en a probablement qui t'encouragent, en général c'est un mélange, mais il y en a probablement aussi qui sont sceptiques ou qui ont des réactions qui sont pas encourageantes. Donc comment c'est pour toi? Il y en a plein qui disent ouais, c'est vrai, vas-y, fonce. Et il y en a d'autres qui disent mais pour qui tu te prends là? Descends de là. Ok. Ouais, pour qui tu te... Ça va? Tu n'as pas les chevilles qui enflent? T'es pas allé quoi? Tu n'as pas les chevilles qui enflent trop? Ah ouais, les chevilles, ouais, les chevilles qui enflent. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont hyper enthousiastes du Ok. projet, qui me soutiennent. Oui. Ceux-là, je sais qu'ils sont là, mais là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ceux qui sont pas enthousiastes, c'est ceux qui ont des réactions négatives. Mais C'est qui c'est ça. cette petite fille, et qui c'est cette petite fille, enfin cette gosse là qui va nous donner des conseils, pour qui tu te prends, Ok, super. ouais voilà. Ok, super, c'est génial, c'est super. Merci d'avoir partagé à voix haute. Euh, et donc aussi, donc maintenant, je voudrais que tu continues à observer la scène. Et je voudrais que tu écoutes ton dialogue intérieur. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, dans cette situation-là, toi, à toi-même? Peut-être c'est vrai, peut-être que j'ai rien vraiment à dire, peut-être que j'ai vraiment rien à apprendre, à leur apprendre, peut-être que je suis pas à ma place ici. Euh, Ok. descendre cette estrade. Il y en a d'autres qui peut-être qui le feraient. Non, ça non, tu vois, mais peut-être que j'ai rien à apprendre, rien à enseigner, quoi. Ouais, ok. Ok, super. Ok, magnifique. Alors, maintenant. Mais en même temps, excuse-moi, en même temps, il y a une petite voix qui me dit, euh, en même temps, au fond de moi, tu vois, après toutes ces voix, j'entends une petite voix qui dit comme ça, mais tu as des choses, tu as des ressources qui sont uniques à toi. Je Oui. sais pas comment, mais toujours cette voix qui me dit, mais tu sais pas les exprimer, tu sais pas t'exprimer, voilà, tu sais pas le faire. Ok. Oui, la voix qui nous pousse à l'intérieur, on l'a aussi, hein, mais là, ce qui Ouais, nous intéresse vraiment, c'est celle qui nous retient, justement. ok. Euh, Et donc, dis-moi la dernière phrase négative que tu te dis en auto. Peut-être que tu n'as rien à leur enseigner, Ah tu oui, sais pas le faire. Non, voilà, tu sais pas comment le faire. tu sais pas comment le faire, voilà. Tu sais pas comment le Tu faire, as c'est pas ça. tu n'as pas la forme. Tu as peut-être le fond, mais pas la forme. D'accord. Ok, super. Oui, voilà, je voulais écrire ça parce que c'est important. Alors, voilà, Tamar, je sais que tu as une feuille de papier et un stylo. Oui. Je vais te demander d'écrire les réponses aux questions suivantes. Je vais les montrer sur l'écran pour ceux qui nous écoutent. Première question. Quelles ont été les émotions ou les ressentis les plus forts dans ton corps pendant l'exercice? Et je voudrais que tu écrives un petit 1 aussi. C'est important, tu verras pourquoi. Donc les émotions, et je te donne un petit peu de temps pour faire ça, toi aussi qui nous écoutes. Quelles ont été les émotions ou les ressentis les plus forts dans ton corps pendant l'exercice? Et quand tu as fini, tu me dis.
Non, tu ne me les dis pas à voix haute encore. Enfin, Ah, comme tu veux. Comme tu veux. ça me gêne pas. Enfin, si tu veux, Ok, ouais, vas-y, j'ai vas-y. une boule au ventre et une envie de vomir, la peur et l'envie de disparaître. Ok, magnifique. Donc ça, c'est le petit 1. Le petit 2. Quelle a été la réaction négative dans le public qui t'a le plus marqué? La réaction négative dans le public qui t'a le plus marqué, avec un petit 2. Une sorte de moquerie et de cynisme. Ok. Tu peux éventuellement écrire une des phrases qui t'a le plus marqué. Tu te prends pas pour de la merde. Ouais, vas-y, écris. C'est bon, elle est bonne celle-là. Je l'écris aussi. Hein. Troisième question. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ton dialogue intérieur quand tu as commencé à douter de toi? C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, vas-y, répète. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Ok, vas-y, Ouais. écris. Écris. Peut-être que je suis pas à la bonne place. Peut-être que c'est pas ma place. Ok. Je prends des notes parce que je vais essayer de mettre ces phrases-là tout à l'heure quand on va commencer à faire bouger ça. Ok. Ok, et la quatrième question. Quelle règle, donc soit au singulier, soit au pluriel, quelle règle as-tu enfreinte sur cette scène, celle qu'on t'avait apprise et que tu ne devais jamais enfreindre? Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, tu Ouais. peux en écrire une ou deux qui sont les plus importantes pour toi. Les règles. L'humilité. Oui. Si tu peux faire une phrase, c'est bien aussi. Ah, j'ai enfreint. Ah, Donc, non, enfin, je veux dire une phrase dans le genre, tu sais, ah, tu avais dit humilité, tu avais dit de se mettre en avant, on ne se met pas en avant comme ça, ou quelle règle j'ai enfreint la règle de ne, ouais, de jamais se mettre en avant. d'accord. C'est Donc, interdit de se mettre en avant. voilà, voilà. Donc tu peux écrire ça. On ne se met pas en avant comme ça. C'est interdit de se mettre en avant. Enfin, tu prends les mots que tu veux, mais c'est un petit peu la règle, celle que tu pourrais entendre si quelqu'un te le dit. Tu sais, il dirait, faut pas faire ça, on se met pas en avant comme ça, faut pas, faut rester humble, il faut. D'accord. Ok, C'est bon, ça tu as va. écrit ça? Tu as écrit? Oui, oui, c'est bon. Ok. Alors maintenant, on va faire le lien entre ce que tu as vu pendant la visualisation et ce qui peut te bloquer quand tu penses à déclarer ta valeur, tes rêves et tes objectifs dans la vie et à faire tout ce que tu veux faire. Donc, je vais te mettre, tu vas reprendre les numéros 1, 2, 3, 4. Tu vas prendre tes réponses à la question numéro 1 et toi Oui. aussi qui nous regarde, écris tes réponses. Donc, reprends tes réponses à la question numéro 1. Si vous avez raté les réponses, il faudra regarder le replay, les gars, parce que je ne vais pas les répéter, sinon on en a pour 2 heures. Attends, Voilà. il y a une petite une règle qui est montée à moi en 4. Vas-y. C'est aussi une sorte d'imposture. Je suis venue en n'étant pas maître complètement. Je viens m'affirmer en n'étant pas complètement maître du sujet. Voilà, en n'étant pas parfaite, quoi. D'accord. Et ça, c'est venu après. Donc, j'aurais tendance, peut-être, oui. Non, mais c'est venu quand on a D'accord. reparlé des règles. C'est vraiment ça derrière parce que ça a Oh, c'est monté super. de la peur où je t'ai dit qui tu es pour venir nous donner des conseils. Tu connais Oui. encore pas tout, et c'est vraiment une règle que j'ai pas senti venir. Je l'ai pas, mais c'est quelque chose qui me freine beaucoup. Je sens genre Ok, je peux pas y super. aller donc Tant que tu n'es pas parfaite. je mettrai. Ouais, voilà. Donc, tu ne maîtrises pas. Oui, Ok, vas-y, donc, exactement. écris. C'est toi qui vois ce qui est le plus important pour toi. Ok. Alors, je fais juste un petit tour du côté des commentaires pour voir. On a Rose qui nous envoie un cœur.
Et Valérie qui dit, en fait, je ressens la même chose jusque-là. Voilà. Bon, on doit être pas mal. Voilà. Alors, je ne veux pas montrer le petit canard. Le petit canard, hop, on l'enlève. Comment j'enlève? Voilà, comme ça. Ok. Donc, on revient. Voilà, tu vas reprendre les réponses à la question 1 et tu vas compléter la phrase suivante. Quand je pense à déclarer ma valeur, mes objectifs, mes rêves, mon système nerveux est câblé pour être submergé par, et là tu vas mettre tes émotions. Par une boule au vent, par l'envie de disparaître, l'envie de vomir et la peur. Voilà, c'est la peur, et donc ça se manifeste par la boule au ventre, l'envie de disparaître, d'accord? Donc écris cette phrase là, la 1. Alors. Et toi qui nous regardes, je t'invite aussi à faire la même chose. J'ai l'impression que c'est un mélange de peur et de honte. Ok, tu peux rajouter peur et honte. Peur et honte. Puisque j'ai en même temps l'envie de disparaître et le besoin de me mettre en boule, de me cacher. C'est toi qui sais. Franchement, c'est toi qui sais là. Ok. Donc fais-le comme tu le sens. Ok. Il n'y a pas de règle. C'est bon. Ok. Ce qui est important, c'est que tu l'aies vraiment ressenti dans ton corps. Ok, ça va. Ensuite, maintenant, tu vas prendre tes réponses à la question numéro 2. Ok. Et tu vas compléter la phrase suivante. Alors, tu n'es pas obligé de répéter quand je pense à déclarer ma valeur, voilà. Mais le numéro 2, c'est je m'attends inconsciemment à ce que les gens réagissent comme ça. Je m'attends inconsciemment à ce que les gens réagissent en me disant tu te prends pas pour de la merde, ils se moquent de moi et font du cynisme. Ils sont cyniques. Voilà, ok. Donc écris ça. Ok. Ok. Maintenant, tu prends tes réponses à la question 3. Ouais. Et tu vas compléter la phrase suivante. Je pense à déclarer ma valeur, etc. Je commence immédiatement à me répéter. Je commence immédiatement à me répéter. C'est peut-être vrai, peut-être que ce n'est pas ma place. Tu peux écrire ça. Ok. Et alors, attends, je vais juste regarder quelque chose. Ok, voilà. Donc ici, alors attends, excuse-moi. Oui. Donc, regarde ça et comment dire, reprends contact avec ce que tu as vu, ce que tu ressens. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi tu évites de déclarer ta valeur, tes rêves, tes objectifs, et que peut-être des fois tu évites de te sentir sûr de toi? Ouais, mais j'ai pas de solution. Ah oui, alors la solution, je vais commencer je le sais, mais j'arrive pas à me libérer de ça, quoi. Ok, la libération, c'est pas un souci. Si déjà tu as cette clarté-là, que c'est complètement normal que tu te retiennes des fois, parce que inconsciemment, tu essayes d'éviter cette douleur. Ouais. Ok. Et ce qui est important aussi, c'est est-ce que tu vois comment tes efforts, parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de respecter cette règle. On essaye de respecter des règles qu'on nous a apprises, des règles on essaye d'être des bonnes petites filles, on essaye d'être de bons petits garçons, d'être de bons petits enfants. Et donc, tous ces efforts de ne pas enfreindre les règles, est-ce que tu vois comment tous ces efforts de ne pas enfreindre cette règle
comment ça t'a empêché d'aller aussi loin que tu avais envie d'aller? Ah oui, alors je peux te partager, enfin, je sais pas si c'est le lieu, quoi, mais je me C'est rappelle toi que… qui vas, on nous regarde, hein, donc c'est toi qui vas. Oui, non, ça va. C'est très Vas-y. rigolo parce que cette drogue, je ne l'ai jamais sentie, mais quand je me suis mariée, dans la famille de mon mari, ils n'ont aucun problème à dire j'ai bien fait un truc. Je me rappelle, quelqu'un est rentré, il avait fait une petite conférence, il est rentré, il fait je les ai épatés. Et je regarde mon mari, genre, mais ça se fait pas de parler comme ça. Ça se fait pas parler comme ça. Voilà. Ça se fait pas. Je marque aussi, hein, de Ouais, parler. ouais. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que je retrouve, tu vois, cette distinction bien faite entre la famille, ma famille et celle de mon mari. Et je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à apprendre, hein, si on n'est pas là pour rien. Magnifique, magnifique. Ouais, tout à fait. Et donc aussi, c'est important de voir, et l'exemple que tu viens de donner est parfait, que ça n'a pas seulement eu un impact sur ta vie professionnelle, mais aussi sur d'autres aspects de ta vie. Ouais, Voilà. totalement. Je regardais mon mari comme un huluberlu, quoi. Quand il revenait fier, alors je lui dis, mais enfin, on peut pas être fier. On peut pas. Je marque aussi, hein. On n'a pas le droit de se mettre en avant, quoi. Super. Magnifique. Merci pour ton partage. On n'a pas fini, hein. Mais voilà, donc, avoir cette clarté-là. Donc, toi, tu avais déjà une partie de la clarté. Ok. Et toi qui nous regardes, je ne sais pas si tu avais aussi déjà cette clarté, mais déjà rien qu'avoir cette clarté, on comprend mieux. C'est aussi cette notion d'avoir plus de compassion pour soi-même. Ok. Que on essaye d'éviter ça. On essaye de respecter les règles qu'on a apprises en grandissant, en étant enfant, et on essaye d'éviter la douleur d'entendre les gens qui réagissent avec ces paroles-là, on essaye d'éviter la peur, donc c'est avoir un peu plus de compassion envers nous au lieu d'essayer de se pousser, qu'on se pousse. Des fois, on a tendance à vouloir se pousser. Et je sais qu'on avait fait cette autre visualisation avec toi. Donc nous, on est adultes, mais on ferait pas ça à un enfant. Si un enfant, il a peur, il se met en boule comme ça, on va pas lui dire non, non, mais vas-y, dis-le. Non, c'était bien. Tu vois, donc avoir un peu plus de compassion avec nous. Exact, exact. On a un enfant en nous qui est comme ça, alors que on essaye de faire quelque chose. Et c'est un petit peu comme ça, lui donner des coups de pied en disant non, non, mais vas-y. Donc un peu plus de compassion, de patience avec nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes. Et on va faire un petit début de libération de ça. Super, merci. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors ceci dit, je le ferai pas tous les jours, pas parce que c'est non, c'est pas une question avec toi ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça m'a pris des heures et des heures pour me préparer pour ça. Donc voilà, je suis vraiment ravie, contente que tu sois reconnaissante et que toi qui me regardent, je veux que tu sois reconnaissant parce que ça m'a pris des heures pour faire ça. J'imagine, je te remercie vraiment. Et je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas, il y a des endroits où il va falloir que je fasse directement de la traduction parce que j'ai pas tout fini de traduire. Ne vous inquiétez pas, je le fais pour vous parce que je sais, pour toi, pour celui qui nous regarde, ceux qui nous regardent, parce que je sais que ça fait du bien. Donc, on avance? Allez. Ouais. Ok. Ouais. Alors, ok. Avant d'avancer, alors là, en fait, un petit truc, je suis pas du tout sadique ou quoi que ce soit, mais pour avoir vraiment la motivation d'avancer et de trouver une solution, il faut vraiment se rendre compte de à quel point ça nous a coûté. Donc, je vais te poser des questions difficiles, d'accord, pour aller un petit peu plus dans la douleur. Ouais. Pour bien avoir que tu aies aussi de la clarté. Je sais pas si tu as de la clarté aussi au niveau de la douleur, mais on va aller un petit peu plus. Ça fait mal, ça fait bien mal. Ça fait encore plus mal après mes questions. Mais tu vas être hyper motivée pour trouver des solutions. Ok. Et toi qui nous écoutes aussi, ça va faire mal, d'accord? Mais c'est une question difficile. Mais c'est nécessaire que je te la pose parce que sinon, après cette séance, tu vas probablement te dire ah ben voilà, c'était bien, mais c'est tout. Okay. Question. Donc, on parle vraiment ici d'un auto-sabotage
pour te préserver. Mais il s'agit quand même d'un auto-sabotage inconscient. Donc, la question, c'est combien est-ce que cet auto-sabotage inconscient t'a coûté dans les 5 dernières années? Et pas seulement en argent, hein, pas seulement en argent que tu as perdu ou que tu n'as pas gagné, mais aussi combien ça t'a coûté en confiance en toi, en liberté de passer plus de temps à faire ce que tu aimes, en bonheur. D'accord? Tu n'es pas obligé de répondre, mais prends simplement conscience de ça. Combien ça t'a coûté 5 dernières années? De déception, de sentiment de vide, un sentiment de gaspillage de moi. Voilà. Ok. Tu es forte de pouvoir être honnête avec toi-même et de le dire, franchement. Ouais. J'honore ta force. C'est gentil. Et maintenant, encore une question qui est difficile aussi, c'est prends un moment encore pour réfléchir. Combien ça va te coûter dans les 5 prochaines années ou même l'année qui vient si tu ne changes rien? Des jours et des nuits de rumination. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Encore la déception, de la colère, la colère contre moi et d'être pas épanouie pour ceux que j'aime, quoi. Ouais. Et je vais dire que ça t'a probablement coûté encore plus que ce que tu penses. Et je voudrais vraiment donc que tu vois ça clairement pour que tu puisses avoir cette motivation hyper forte pour transformer ça. Et que tu puisses vraiment décider de manière informée si tu veux continuer à porter ce vieux fardeau. Parce que c'est ça, hein, c'est un vieux fardeau. Mm-hmm. Et donc imagine un instant, si tout ça, si ce fardeau-là, si tout ça s'était balayé, et que tout ce qui te restait, c'était ta confiance en toi, comment est-ce que ça affecterait ta capacité et ta volonté à avancer vers tes rêves et tes objectifs? Ben, je me lance en n'ayant pas peur de l'échec, quoi. Je sais que je pourrais faire des erreurs, mais elles sont pas graves. Voilà. Je me relève, quoi. Ça sera pas parfait depuis le début, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est le chemin, quoi. Ouais, ok, super. Et comment tu te sentirais si tu vivais ta vie dans cette version de toi, celle qui n'est plus limitée par l'auto-sabotage? Fière. Ouais. Heureuse et avec des ailes. Ouais. Des ailes. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup. Ça me parle beaucoup. Je te dirai après pourquoi. Ok. Belle. Ouais. Voilà, donc une partie de la clarté que je veux que tu aies aussi, c'est que tu découvres ce qui est possible pour toi quand ces réactions dont tu viens de prendre conscience et sur lesquelles tu viens de mettre plus de lumière, quand elles seront balayées, que tu aies plus de clarté sur ce qui est possible pour toi, de devenir encore plus toi-même et d'assumer ta puissance et ta force de vie pour créer la vie dont tu rêves. Et j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que c'est pas seulement pour toi, hein, mais c'est aussi pour ton entourage. Ça, c'est important, hein, de penser que c'est pas que pour nous qu'on fait ça. Ouais. Et comment? Non, j'ai dit totalement. Des fois, on se rend pas compte. On croit que c'est égoïste de vouloir, mais on paye tellement de pots cassés et ça rayonne partout que ça vaut pas le coup, quoi. De se brimer, de pas s'exprimer. Exactement. Des fois, faut bien qu'on se rende compte que la source donne quand elle est pleine, hein, elle déborde. Si on n'a pas déjà à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui va descendre. Exactement, c'est important. Alors, donc oui, quand on met de la lumière sur les raisons enfouies, les racines enfouies de ce qui nous retient, eh bien, on a enfin la chance de vider les poubelles et de faire place au changement et de prendre notre place dans le monde et d'avoir la liberté de créer une vie passionnée et passionnante au service de la vie. Donc, j'imagine que tu es motivée pour commencer à faire bouger ça. Allez, ouais, quand même.
Alors, je vais enlever cette question-là. Je vais remettre ici bienveillance, espoir, conscience, amour, sagesse, vie, bonheur, vérité et lumière. Et on va faire donc on va commencer à alléger ça. Il faut bien savoir que ce qu'on vient de voir, ce sont des symptômes, d'accord, de quelque chose qui est plus profond, qui remonte à plus loin. Donc ici, on va simplement calmer le symptôme. C'est pas fini, hein, mais ça va déjà permettre de calmer le symptôme un petit peu. Cette méditation est enregistrée, donc toi qui nous regarde, vous pouvez tout à fait la réécouter et revenir à la partie où on calme le symptôme. Pour calmer le symptôme, c'est assez intéressant. On va utiliser une technique pour calmer le système nerveux. Parce que ici, on est vraiment dans le système nerveux. Et au niveau du système nerveux, il y a plusieurs techniques qui permettent de calmer. Vous pouvez faire des massages. Alors là, comme on est toute seule, on peut se faire des automassages. Ok? Donc, je vous invite. Attends, une seconde. Je t'invite, et toi qui nous regardes, je t'invite, si tu te sens à masser les mains, masser les épaules, masser le cou, masser le ventre, voilà, je te fais confiance, et toi qui nous écoutes aussi. Donc, masse ce que tu veux. Il y a aussi une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque, ou un autre nom en français, je ne sais plus. Non, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ok, magnifique. Ou c'est une question de respiration. C'est ça, on respire avec un certain rythme. Il y a aussi des gens qui tapotent au niveau du cœur pour libérer le muscle du cœur. Et il y a des personnes qui utilisent une technique où ils tapotent à certains endroits du corps. Ok. Donc, je te laisse utiliser celle que tu veux. Moi, je vais utiliser celle où on tapote à différents endroits du corps, parce que voilà, c'est une technique avec laquelle je me sens bien. Mais des fois, je peux aussi me masser le cou ou les mains. D'accord. Tu fais comme tu le sens. Ça peut être aussi tapoter là, ça peut être tapoter là, ça peut être se prendre dans les bras comme ça. Tu fais comme tu veux. Ok. Ensuite, c'est toi qui vois, mais quand on va très très profond avec ça, et ici il y a des gens qui nous regardent, donc tu n'as peut-être pas envie de le faire, mais moi quand je fais ça avec mes clients, mes sponsors, on le fait un à un en général, et il y a des larmes, qui viennent. Voilà. Donc, si tu n'as pas envie de pleurer devant tout le monde, c'est ton droit. Et à ce moment-là, tu peux toujours regarder l'enregistrement, retourner et là te lâcher. Et quand tu as parlé des ailes, c'est intéressant parce que tu as parlé de peur. Et il y a une phrase qui m'est venue il y a un certain temps, c'est que les pleurs, c'est quand les peurs ont besoin d'ailes. Ok. Peur, pleurs, avec un L en plus. Donc les pleurs, quand les peurs ont besoin d'elles. Et c'est une phrase qui m'est venue grâce à quelqu'un qui m'a aidée, qui m'avait donné une autre phrase. Il m'avait dit, donc celle-ci elle est de moi, hein, enfin, sauf si quelqu'un d'autre l'a dit avant moi, sans que je le sache, mais une autre qui n'est pas de moi. Pardon. C'est que les larmes, c'est quand l'âme a besoin d'air. Ah, c'est joli. Voilà, donc celle-ci elle n'est pas de moi. Elle est de quelqu'un qui s'appelle Pascal Stéphanie. Si tu nous regardes, Pascal, voilà, j'ai placé ta phrase. Mais voilà, donc les pleurs, c'est quand les peurs ont besoin d'elles. Donc c'est toi qui vois. Ok ? D'accord. Allez. Ensuite, pour libérer le système nerveux, on va devoir aller rechercher toutes ces parties, ces phrases négatives pour les libérer. Parce qu'elles sont réprimées. Donc on va les exprimer. On va les pousser à l'extérieur.
Ok. Comme ça, elles seront moins en nous. Donc, Ça va. on va voir deux parties. On va voir une partie où on va dire toutes les phrases négatives. Et des fois, ça peut même être des phrases que tu n'as pas dites, mais je vais essayer de replacer les phrases que tu as dites. Et donc voilà, c'est pas pour les mettre à l'intérieur, c'est pour les faire sortir. Ok. Et ensuite, on aura une deuxième partie où on va mettre on va refaire une partie de visualisation plus positive et remettre des affirmations positives dans le système nerveux aussi. D'accord. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Allez, on y va, on y va. Je vérifie rapidement si on a des commentaires en plus. Julie nous dit, ça me parle tellement, tellement magnifique, Julie. Merci pour ton partage. Rose qui dit oui, notre éducation laisse des empreintes, être humble, oui. Mais je suis même pas sûre que ce soit de la vraie humilité. Je pense que c'est de l'humilité mal placée, mais on est tellement formaté sur ça que. C'est ça, c'est du formatage, exactement. Rose qui parle de EFT, oui, donc cette technique où on tapote comme ça, c'est de l'EFT. La technique du massage, ben, c'est du massage. Et la cohérence cardiaque, c'est de la cohérence cardiaque. Je suis sûre qu'il y a d'autres techniques. Vous choisissez, enfin, toi qui nous regardes, tu choisis celle que tu veux, Tamar aussi. Et j'ai essayé l'EFT tapotement, très efficace en ce qui me concerne. C'est super efficace, effectivement. Et c'est encore plus efficace quand on l'utilise pour traiter, pour adresser des questions très profondes. Donc là, on en est encore au niveau du symptôme. On n'est pas encore allé en profondeur. D'accord. Au niveau du symptôme. Voilà. Merci pour vos commentaires. Je remets la bannière avec ces mots. Et on va y aller pour le tapotage. Moi, je tapote, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ok, vous êtes prête? Tu es prêt? On y va. Donc, reconnecte-toi à ces émotions négatives. Ok? Et des fois, je vais regarder la feuille où j'ai marqué des phrases que tu as dites. Je garde les yeux ouverts? Tu fais comme tu veux. Si tu regardes les yeux ouverts, tu peux être libre de regarder où tu veux, parce que les mouvements des yeux, ça peut aussi aider. Et si tu préfères garder les yeux fermés, tu regardes. C'est toi qui vois, comme tu le sens. Ok. Moi, je les garde ouverts pour lire. Waouh! Ça fait partie du script. Waouh! Je le répète derrière toi? Non, mais j'ai pas dit, il faut répéter les phrases. Ok. Non, j'ai pas dit. Waouh! Waouh. Je suis là, sur scène. Je suis là, sur scène. Je me sens mal. Je me sens mal. J'ai peur. J'ai peur. J'ai une boule dans le ventre. J'ai une boule dans le ventre. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Des boules. Des boules. Je panique. Je panique. Je suis pas en sécurité. Je suis pas en sécurité. Je leur ai dit ce que je pense valoir. Je leur ai dit ce que je pense valoir. Mais je me sens pas en sécurité. Mais je me sens pas en sécurité. Et je me sens même en danger. Je me sens même en danger. J'aurais jamais dû dire ça. J'aurais jamais dû dire ça. Pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Qui je suis pour dire ça? Qui je suis pour dire ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Jamais j'aurais dû dire ça. Jamais j'aurais dû dire ça. On va me rejeter. On va me rejeter. J'ai fait une erreur, c'est clair. J'ai fait une erreur, c'est clair. Une grosse boulette. Une grosse boulette. La plus grosse connerie de ma vie. La plus grosse connerie de ma vie. Les gens se détournent de moi. Les gens se détournent de moi. Ils me jugent. Ils me jugent. Ils sont même choqués par ce que j'ai dit. Ils sont même choqués par ce que j'ai dit. Il y en a certains qui me soutiennent. Il y en a certains qui me soutiennent. Mais il y en a d'autres qui sont complètement sceptiques.
Mais il y en a d'autres qui sont complètement sceptiques. Et ils se moquent de moi. Et ils se moquent de moi. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Et je me sens gênée. Je me sens gênée. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas de se mettre en avant comme ça. Ça se fait pas de se mettre en avant comme ça. Je dois rester humble. Je dois rester humble. Je me sens humiliée. Je me sens humiliée. Trahie. Trahie. Abandonnée. Abandonnée. Ils me rejettent. Ils me rejettent. Mais ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Oh, mais non. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me sens vraiment pas en sécurité. Je me sens vraiment pas en sécurité. J'ai l'impression qu'il y en a qui me menacent. J'ai l'impression qu'il y en a qui me menacent. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Je viens vraiment de faire une grosse connerie. Je viens vraiment de faire une grosse connerie. Je me sens vraiment pas en sécurité. Je me sens vraiment pas en sécurité. Je me sens même en danger. Je me sens même en danger. Je peux pas rester là comme ça. Je peux pas rester là comme ça. Je dois partir. Je dois partir. Disparaître. Disparaître. Me cacher. Me cacher. Je dois retirer ce que j'ai dit. Je dois retirer ce que j'ai dit. Je dois m'excuser. Je dois m'excuser. Je dois dire quelque chose de plus humble. Je dois dire quelque chose de plus humble. J'ai besoin de détourner l'attention et de me cacher. J'ai besoin de détourner l'attention et de me cacher. Je vais me mettre en boule. Je vais me mettre en boule. Ils me verront plus. Ils me verront plus. Je me sens gênée. Je me sens gênée. Pétrifiée. Pétrifiée. Liquéfiée. Liquéfiée. Faut que je parte de là. Faut que je parte de là. Que je disparaisse. Que je disparaisse. Qu'on me voit plus. Qu'on me voit plus. Qu'on m'entende plus. Qu'on m'entende plus. Pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Je suis pas prête. Je suis pas prête. J'ai peut-être le fond, mais pas la forme. J'ai peut-être le fond, mais pas la forme. C'est pas ma place. C'est pas ma place. J'ai rien à leur apprendre. Je n'ai rien à leur apprendre. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est vraiment pas ma place. C'est vraiment pas ma place. Je dois réparer mon erreur. Je dois réparer mon erreur. Je suis terrifiée. Je suis terrifiée. Ils vont plus m'écouter maintenant. Ils vont plus m'écouter maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est tout foutu. C'est tout foutu. J'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu en l'air. Je peux plus revenir en arrière. Je peux plus revenir en arrière. Je dois dire autre chose. Je dois dire autre chose. C'est pas convenable. C'est pas convenable. Je suis en danger. Je suis en danger. Personne ne veut m'entendre dire ça. Personne ne veut m'entendre dire ça. Et je vais juste honorer ça. Je vais juste honorer ça. Ok, respire un bon coup. Ok. Tu laisseras les larmes venir quand tu es toute seule, hein, Ok. parce qu'il y en a qui doivent sortir. Ah, ok. C'est bloqué dans le ventre. Oui, oui, oui. Mais c'est normal que tu n'aies pas envie de les faire sortir ici. C'est tout à fait normal. Okay. On n'est pas seul et tu n'as pas forcément envie de le faire devant tout le monde. Donc, je respecte ça. Ok. Je t'invite juste à regarder ça une autre fois ou te reconnecter et de laisser sortir. D'accord, t'es gentil, merci. Si je te disais combien de fois j'ai pleuré cette dernière année en faisant tout ce boulot-là, je peux dire que et plus je pleure, plus je me dis ouais c'est bon, elle sort. Et puis après je me sens bien. On se sent bien après avoir pleuré. Oui, ça libère énormément. C'est très libérateur. C'est très très libérateur. Alors ça c'était la partie où on exprime
ses côtés négatifs, désagréables, on va dire. Donc, les larmes sont pas sorties, mais on va quand même passer sur le côté positif. Ok. D'accord? Je vais te demander d'imaginer quelque chose. Et là, j'avoue que j'ai pas eu le temps de traduire. C'est pas grave. Donc, je vais le lire de l'anglais, mais je le lis en français, donc je te fais une traduction simultanée, d'accord? Parce que les personnes qui nous regardent, je leur ai dit que je le ferais en français, donc je le fais en français. Je regarde juste s'il y a des commentaires en plus pour l'EMT. Depuis, non, ok, c'est bon. Donc, on reste là où on est. Alors, désolée si vous entendez le bruit, c'est mon mari en haut. Donc, vous allez peut-être voir quelqu'un qui passe derrière à un moment, c'est mon mari. Voilà. C'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. Ok, allez, on va imaginer quelque chose de plus agréable. Je vais te demander de refermer les yeux. Toi aussi qui nous écoutes, referme les yeux et prends une bonne respiration. Ok, imagine-toi à nouveau sur la scène. Ok, pour le moment, tu dis rien, mais tu t'imagines sur la scène. Tu es devant cette salle encore, avec les mêmes personnes. Et cette fois-ci, avant de parler, je voudrais que tu imagines une lumière jaune rayonnante au niveau de ton plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est un terme médical qui décrit une zone du corps où... Attends, une seconde. Une seconde. Regarde, tu vas voir ta taille. Excuse-moi. C'est pas grave, c'est parfait, parce que justement, je voulais expliquer où était le plexus solaire. Le plexus solaire, je vais me mettre debout. Là, hop. Le plexus solaire, c'est à peu près, là où il y a les côtes, le nombril est là, les côtes sont là, donc c'est à peu près ici. Au diaphragme. Ouais, voilà, vers le diaphragme. Ok. Et c'est vraiment un terme médical, hein, parce que je cherchais comment expliquer ça concrètement. C'est un endroit où il y a beaucoup d'enchevêtrements de nerfs, de veines. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de cette zone-là. Ok. Et donc, tu vas imaginer une lumière jaune au niveau de ton plexus solaire. D'accord? Tu es sur la scène et c'est une lumière qui est agréable. C'est une lumière qui est douce et agréable et forte en même temps. Douce, forte et agréable. Okay. Et tu as cette boule de lumière qui est donc pas seulement devant ton plexus solaire, mais vraiment dans ton corps. Il y a toute cette zone de ton corps qui rayonne de cette lumière jaune, douce et agréable, et qui grandit et qui grandit. Et elle te fait beaucoup de bien. Et quand tu sens cette lumière jaune en toi sur scène, c'est un petit peu comme si tu oubliais tout le monde pendant un moment et tu sens vraiment que cette lumière, elle te nourrit, qu'elle te fait du bien, elle te materne, elle est là pour toi et tu te sens vraiment bien dans ce moment-là. Vraiment, vraiment bien. Tu te sens vraiment ravi d'être toi-même. Ravi, tu as de la gratitude, tu te sens vraiment bien. Et tu sens ton envie de donner, ton envie de faire, ton envie d'être au service, pour toi-même, pour les autres, ton envie de faire de ton mieux. Et tu sens aussi ton envie de recevoir la reconnaissance, de recevoir de la validation pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes. Et tu ressens cette joie d'être qui tu es, et la joie d'être vu pour qui tu es, avec tous tes talents et tous les cadeaux que tu as pour toi et à offrir au monde. Et tu respires, tu restes un moment dans cette lumière. Et tu le dis avec cette force, avec la force de cette lumière-là,
tu vas dire à la salle, tu vas dire, j'ai des choses à vous offrir. J'ai des choses à vous offrir. J'ai des choses à partager avec vous. J'ai des choses à partager avec vous. Et cette lumière te permet de le dire avec plus de naturel, avec plus de légèreté. Et J'ai des donc, choses. Ah, je le dis. non, ça, c'est bon, c'est juste pour toi pour que Ok. tu imagines. Ok. Donc, concentre-toi là-dessus, tu es sur scène, tu as cette énergie, et, euh, et regarde, observe comment les choses évoluent dans ce que tu es en train de regarder. Est-ce que tu restes debout? Est-ce que tu te mets en boule? Comment réagissent les gens à ce moment-là? Allez, je dis. Je Oui, partage. oui, Je vais vers les gens. d'accord, ok. Euh, les gens, ils sont là et ils attendent, ils ont envie, Ok, ok, ils écoutent. d'accord. Ok. Voilà. Donc, reste avec cette énergie-là. Et donc, avant de faire la partie avec le système nerveux, je vais juste expliquer que quand notre plexus solaire est rayonnant comme ça, on, on arrive plus facilement à ressentir de l'enthousiasme. Oui. On a plus d'autonomie Ok. et on se met plus facilement en mouvement et en action. Et aussi, ce dont tu as parlé tout à l'heure, on peut plus facilement prendre des risques et faire des erreurs. Oui, j'ai pas peur. Là, j'ai Ouais, pas peur. Je suis pas dans la peur, je suis dans le mouvement. voilà, ouais. Et donc, on est moins facilement arrêté par les obstacles, on est moins facilement arrêté par les critiques, on perd moins facilement le nord. Et donc, on peut plus facilement utiliser notre volonté pour avancer et faire face aux défis qui se présentent parce que, voilà, il y en a pratiquement toujours qui se présentent. Mhm. Voilà, voilà. Donc, maintenant, reste connecté à cette énergie-là. Et je vais t'inviter à réutiliser la même technique que tu as utilisée tout à l'heure. Comme je te regardais pas, t'as fait quoi tout à l'heure? Je regardais t'as Ah, fait comme toi, le quoi? haricot. Super, ok. Et toi aussi qui nous regarde, je répète ça plusieurs fois, mais fais comme tu veux. Donc, on va lire encore un script Ok. où tu vas aussi faire la même chose et tu peux garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. D'accord? Super. Ok. Voilà, on y va. Je suis là, Je suis là, sur scène, sur scène, avec l'énergie brillante de mon plexus solaire. avec l'énergie brillante de mon plexus solaire. Je suis là, Je suis là, je suis debout je suis debout et j'assume qui je suis. et j'assume qui je suis. Je suis moi avec enthousiasme. Je suis moi avec enthousiasme. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Je suis là, Je suis là, avec énergie et volonté. avec énergie et volonté. Ma nature unique, individuelle, Ma nature unique, individuelle, est l'expression naturelle de toute mon énergie. est l'expression naturelle de toute mon énergie, Tous mes niveaux d'énergie. tous mes niveaux d'énergie. Je suis là. Je suis là. Je me donne la permission d'être totalement moi-même. Je me donne la permission d'être totalement moi-même. J'honore totalement qui je suis. J'honore totalement qui je suis. J'honore totalement mon pouvoir. J'honore totalement mon pouvoir. J'honore toute l'énergie qui monte en moi. J'honore toute l'énergie qui monte en moi. Ma volonté de donner et de recevoir. Ma volonté de donner et de recevoir. Je suis ouverte à tous les cadeaux de mon plexus solaire.
Je suis ouverte à tous les cadeaux de mon plexus solaire. Mon autorité intérieure. Mon autorité intérieure. Mon autonomie. Mon autonomie. Ma volonté. Ma volonté. Ma joyeuse estime de moi. Ma joyeuse estime de moi. J'aime être moi. Excuse-moi. J'aime être moi. C'est pas grave. Et j'aime ce que je fais. Et j'aime ce que je fais. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je veux donner. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je veux donner. Beaucoup de choses que je veux donner et recevoir. Beaucoup de choses que je veux donner et recevoir. Et je suis prête à l'annoncer. Et je suis prête à l'annoncer. À le dire tout haut. À le dire tout haut. Je suis prête à agir même si je fais des erreurs. Je suis prête à agir même si je fais des erreurs. Je suis prête à agir pour avancer vers mes rêves. Je suis prête à agir pour avancer vers mes rêves. Je suis prête à agir pour être au service de ce monde. Je suis prête à agir pour être au service de ce monde. Et parfois, ça veut dire que je dois déclarer ma valeur. Et parfois, ça veut dire que je dois déclarer ma valeur. Partager mes cadeaux avec les autres. Partager mes cadeaux avec les autres. Avec une belle énergie pétillante. Avec une belle énergie pétillante. Et je donne à tout le monde la permission de faire la même chose. Et je donne à tout le monde la permission de faire la même chose. Je donne la permission à tout le monde d'honorer qui ils sont. Je donne la permission à tout le monde d'honorer qui ils sont. D'honorer leurs valeurs. D'honorer leurs valeurs. Je donne à tout le monde l'autorisation d'agir. Je donne à tout le monde l'autorisation d'agir. Je donne à tout le monde la permission d'assumer leur autorité. Je donne à tout le monde la permission d'assumer leur autorité. D'être des individus uniques. D'être des individus uniques. D'honorer leur estime de soi. D'honorer leur estime de soi. Je dis oui aux situations gagnant, gagnant, gagnant. Je dis oui aux situations gagnant, gagnant, gagnant. Je dis oui et j'honore ma valeur. Je dis oui et j'honore ma valeur. Et je donne à tout le monde la permission d'honorer la leur. Et je donne à tout le monde la permission d'honorer la leur. Je me donne aussi la permission d'être humble. Je me donne aussi la permission d'être humble. Je me donne la permission d'être parfaitement imparfaite. Je me donne la permission d'être parfaitement imparfaite. Et extraordinaire en même temps. Et extraordinaire en même temps. Je me donne la permission de briller de toutes mes facettes. Je me donne la permission de briller de toutes mes facettes. De m'honorer moi et tout le monde autour de moi. De m'honorer moi et tout le monde autour de moi. J'honore totalement la puissance de mon plexus solaire. J'honore totalement la puissance de mon plexus solaire. Ok, respire un bon coup. Voilà. Donc là, oui, ça fait du bien, mais c'est que symptomatique. Hein. C'est que symptomatique. Parce que voilà, c'est vraiment ici on est qu'au niveau du symptôme. Il y a d'autres scénarios dans lesquels on va beaucoup plus profond sur l'origine de ça. Mais comme on a encore un petit peu de temps, moi ce que je te propose, si tu as encore quelques minutes, c'est d'aller un petit peu plus profond. Allez. On va pas aller profond. On va juste aller un petit peu plus profond. Non, mais ça va. Et là, je remercie vraiment Julie, qui avait laissé un commentaire. Julie Grenouillet, qui disait « ça me parle tellement » parce que Julie m'a aidé à faire les traductions. Elle a fait énormément de traductions. Et franchement, sans Julie, j'aurais pas eu le temps de faire tout ça. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci à vous deux. Hein. C'est vraiment libérateur. Magnifique. Et comme Julie a fait tout ce travail, je vais pouvoir aller un petit peu plus profond. Voilà, donc merci encore Julie et merci Tamar pour faire ça.
enfin de faire ça. Ok, donc on va aller un petit peu plus loin dans ce scénario. Voilà, alors je voudrais que tu t'imagines, toi aussi qui nous écoutes, je voudrais que tu t'imagines quelqu'un dans ta vie qui est arrogant, autoritaire et peut-être même narcissique. D'accord, donc ne nous dis pas qui c'est. J'ai du mal à voir, quoi. Alors, ne nous dis pas qui c'est, tu gardes simplement dans ta tête. Et c'est pareil, dans les commentaires, je préférais que vous ne disiez pas si vous pensez à quelqu'un de qui il s'agit pour éviter les médisances. Voilà. Donc, imagine quelqu'un dans ta tête qui est arrogant, autoritaire et peut-être même narcissique. Et peut-être, dis-moi juste si c'est un homme ou une femme. Un homme. Un homme, ok. Comme ça, je vais dire il. Donc, peut-être qu'il se plaint beaucoup ou qu'il demande beaucoup, peut-être qu'il exige beaucoup. Et il y a probablement une forte énergie de colère, d'arrogance qui se dégage de lui. Ouais. Donc, garde-le bien dans la tête. Mais qui a bien changé avec l'âge. Comment? Qui a bien changé avec l'âge? Ouais. Ok, mais moi je veux que tu l'imagines quand il n'avait pas changé, quand il était vraiment à l'époque, il y a longtemps. Ouais. Là où ça t'énerve le plus, quoi. Tu supportes pas, ou c'est là où vraiment tu le sens dans ton corps que t'aimes pas. Ok. Exactement. Ok, c'est bon. Exactement ça. Je veux cette personne-là à ce moment-là. Ok. Donc oui, imagine leur énergie. Ferme les yeux. Respire un bon coup. Imagine leur énergie. Connecte-toi à ce que tu ressens. Et on va utiliser la même technique. Alors, si tu as besoin d'ouvrir les yeux pour suivre ce que je fais, tu peux. Et tu fais comme tu veux. D'accord? Et tu répètes. Encore une fois, tu répètes. Et encore une fois, c'est peut-être exagéré, mais c'est vraiment pour exprimer des choses qui sont réprimées, qui sont déjà dans le corps. On y va. Le voilà. Le voilà. Si arrogant. Si arrogant. Si odieux. Si odieux. Si autoritaire et méchant. Si autoritaire et méchant. Il se soucie même pas des autres. Il se soucie même pas des autres. Et parfois, il intimide même les autres. Parfois, il intimide même les autres. Il est si arrogant et autoritaire. Il est si arrogant et autoritaire. Je ne supporte pas les gens comme ça. Je ne supporte pas les gens comme ça. Si exigeant. Si exigeant. Et il ne mérite même pas ce qu'il demande. Il ne mérite même pas ce qu'il demande. Et je le vois. Je le vois. Et je le juge complètement. Et je le juge complètement. Et j'ai bien raison. Et j'ai bien raison. Personne n'aime les gens comme ça. Personne n'aime les gens comme ça. Arrogant. Arrogant. Je ne voudrais jamais être comme ça. Je voudrais jamais être comme ça. Autoritaire et exigeant. Autoritaire et exigeant. C'est affreux. C'est affreux. Ils font du mal aux autres. Ils font du mal aux autres. Et lui aussi, il fait du mal aux autres. Et lui aussi, il fait du mal aux autres. Mais pour qui il se prend, sérieusement? Pour qui il se prend, sérieusement? Je le juge totalement. Je le juge totalement. Et j'ai bien raison. J'ai bien raison. Je rejette complètement sa façon d'agir. Je rejette complètement sa façon d'agir. Moi, j'agirai jamais comme ça. Moi, j'agirai jamais comme ça. Je serai jamais aussi insouciant. Je serai jamais aussi insouciant. Aussi autoritaire. Aussi autoritaire. J'arrêterai jamais de me soucier de ce que les autres pensent de moi. J'arrêterai jamais de me soucier de ce que les autres pensent de moi. Je le juge totalement et j'ai bien raison. Je le juge totalement et j'ai bien raison. C'est honteux. C'est honteux. Inacceptable. Inacceptable. Mais pour qui il se prend vraiment? Et pour qui il se prend vraiment? Non mais franchement. Non mais franchement. Toujours à parler de soi comme ça. Toujours à parler de soi comme ça. À se mettre au-dessus des autres. À se mettre au-dessus des autres. C'est complètement inacceptable. C'est complètement inacceptable. Et j'honore tous mes sentiments à ce sujet. Et j'honore tous mes sentiments à ce sujet.
J'honore à quel point je rejette ça. J'honore à quel point je rejette ça. Et j'honore à quel point j'ai raison. Et j'honore à quel point j'ai raison. Ok, c'est pas fini, mais je voudrais que tu recommences à imaginer cette personne. Ouais. Est-ce que c'est toujours aussi intense ou un petit peu moins intense? Non, moins intense, parce que je l'ai vu évoluer, quoi, avec la vie. Oui, non, mais je voudrais que tu À cette époque-là, oui, ouais. à cette époque-là. Je veux dire, est-ce que c'est moins intense en toi, ton ressenti, ton rejet de cette personne en toi, quand tu Ouais. parles? C'est toujours aussi intense? Non, Non, c'est ça a moins. bien, ouais, bien diminué. D'accord. Alors, on continue pour la partie suivante. Je suis ravie d'avoir une autre exploratrice devant moi. On continue. Alors, euh, je suis en train de lire pour voir comment on avance. Ok, donc, est-ce que tu peux visualiser cette personne encore dans ton imagination et imagine Oui. que il va se transformer et il se transforme en une autre personne. Et cette personne-là, c'est toi. Mais c'est pas totalement toi. Ah ouais. C'est la partie de toi qui ressemble à cette énergie-là. C'est la partie de toi qui peut et qui veut des fois être autoritaire, arrogante, exigeante. C'est la partie de toi qui voudrait des fois dire non aux gens. C'est la partie de toi qui voudrait en demander plus. D'accord? Donc je veux que tu vois cette partie de toi. Ok? Est-ce que tu as réussi à faire ça? Est-ce qu'il a J'arrive réussi pas. Ah, ok. Alors c'est important de faire cette transformation-là. Donc J'ai pas imagine. envie. J'ai pas Oui, envie de ressembler à ça. je comprends, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Et je Bon, t'explique. bah. On a tous en nous cette partie de nous et on peut pas rejeter nos parties. Et tant qu'on les rejette, on peut pas complètement être soi-même. J'ai ça, On a tous ça. cette méchanceté. Ouais, on l'a tous. Ok. On l'a tous. On l'a tous. Allez. On l'a tous. Donc, ton, oui, voilà, mets-toi dans ta peau d'explorateur. Je sais que ça fait peur la première fois. Euh, et imagine, donc, voilà, tu dis que tu peux pas. Imagine ce qui se passerait si tu pouvais le faire. Ok? Donc, imagine si tu pouvais, si cette personne pouvait se transformer en toi. Donc, c'est la même énergie, mais c'est ton visage. D'accord? Et essaye d'imaginer si tu pouvais faire ça. D'accord? C'est pas grave si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Ok. Ok, d'accord. Euh, donc, c'est la partie de toi. Alors, je reprends dès le départ. Hein, donc, pour être sûr. Donc voilà. Donc, il s'est transformé et maintenant, c'est toi. Et c'est la partie de toi qui ressemble à cette énergie. La partie de toi qui voudrait, qui est très très bien cachée, mais la partie de toi qui a envie, qui voudrait être autoritaire, qui voudrait être exigeante, mais qui n'ose pas. D'accord? Mais elle a envie. Est-ce que tu peux accueillir cette partie de toi, faire semblant? Imagine, si tu pouvais faire semblant qu'il y a une partie de toi qui est comme ça. Ouais. Ok? Ok, ça peut aider à débloquer. Ok. Ok. Euh, donc, si tu pouvais imaginer, si tu pouvais faire semblant que tu imagines une partie de toi, Mhm. qui veut vraiment dire non aux gens, qui veut vraiment plus, Ouais. ok? Je voudrais que tu observes, et t'es pas obligé de le dire, mais je voudrais que tu observes de quoi ça a l'air et à quoi ressemble son énergie. D'accord? Donc, connecte-toi juste à ça et je vais te poser une question. Qu'est-ce qui se Mhm. passerait si tu t'endormais et que cette partie de toi, pardon, se réveillait et que c'était la seule partie de toi qui se réveillait et qu'elle rentrait, qu'elle commençait à jouer ton rôle dans la vie. Juste cette partie de toi. Juste celle que justement t'as pas envie de voir, que tu veux pas. Qu'est-ce qui se passerait?
Je mets tout le monde à mon service. Ok, c'est bien, mais au moins tu es connecté, c'est bon, très bien. Donc connecte-toi à... Tout le monde, voilà, Ok, j'exige de tout le d'accord. monde, Ok, dictateur, quoi, des spots. ok, ok, super. Donc connecte-toi bien à ça, c'est ça qu'on veut. Ok? Ok. Et là, donc c'est la partie où j'ai pas encore tout édité la traduction, donc je suis désolée s'il y a des mots que j'utilise en français qui sont pas vraiment corrects, mais on va essayer. Et donc connecte-toi à cette énergie-là et on recommence avec la technique que tu préfères pour calmer le système nerveux. Ok? Moi, je prends le FT. Ok, on y va. Ça y est, Ça y est, elle est là. elle est là. La partie de moi que je veux pas voir La partie de moi que je veux pas voir. et que je veux absolument pas que les autres voient. Et que je veux absolument pas que les autres voient. Je suis pas folle, hein. Je suis pas folle. Cette partie de moi qui est arrogante et autoritaire. Cette partie de moi qui est arrogante et autoritaire. Non, c'est pas possible. J'ai pas une partie de moi comme ça. Non, c'est pas possible. J'ai pas une partie de moi comme ça. Non, je suis la seule dans le monde à pas la voir, c'est tout. Non, non, je suis la seule dans le monde à pas la voir, c'est tout. Je ne supporte pas les gens comme ça. Je supporte pas les gens comme ça. Alors moi, je suis pas comme ça, hein. Alors moi, je suis pas comme ça. Peut-être que ça me rappelle quelqu'un dans ma vie. Peut-être que ça me rappelle quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un à qui je ne veux pas ressembler. Quelqu'un à qui je ne veux pas ressembler. Un parent ou un prof. Un parent, un prof. Arrogant et autoritaire. Arrogant et autoritaire. Je rejette totalement ça. Je rejette totalement ça. Je ne suis absolument pas comme ça. Je ne suis absolument pas comme ça. Tous les autres, oui, mais pas moi. Tous les autres, oui, mais pas moi. Et si j'avais une toute petite part de moi comme ça, Et si j'avais une toute petite part de moi comme ça, mais alors vraiment une minuscule, hein, mais alors vraiment une minuscule, je ne voudrais jamais que ce côté ressorte. je voudrais jamais que ce côté ressorte. Ça me stresse rien que d'y penser. Ça me stresse rien que d'y penser. La honte, La honte. ce serait vraiment les boules. Ce serait vraiment les boules. Non mais t'imagines, je serais humiliée. Non mais t'imagines, je serais humiliée. Si ce côté de moi ressortait, j'ose pas Si ce imaginer ce qui se passerait. côté de moi ressortait, j'ose pas imaginer ce qui se passerait. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas acceptable de penser qu'on est bien. C'est pas acceptable de penser qu'on est bien. Et je sais ce que les gens vont dire. Et je sais ce que les gens vont dire. Ils vont me dire, mais pour qui tu te prends? Ils vont me dire, mais pour qui tu te prends? Tu te prends pas pour de la merde? Tu te prends pas pour de la merde? Ou peut-être même qu'ils m'accuseront d'être un imposteur. Ou peut-être même qu'ils m'accuseront d'être un imposteur. Peut-être qu'ils m'attaqueront, Peut-être qu'ils m'attaqueront, qu'ils me rejetteront, qu'ils me rejetteront. et je le mériterai bien. Et je le mériterai bien. C'est pourquoi je n'agis jamais comme ça. C'est pour ça que je n'agis jamais comme ça. Jamais autoritaire. Jamais autoritaire. Je préfère rester humble. Je préfère rester humble. Me cacher éventuellement. Me cacher éventuellement. Je préfère me cacher plutôt que de me montrer comme ça. Je préfère me cacher que de me montrer comme ça. Je préfère agir humblement. Je préfère agir humblement. Je préfère moins réussir plutôt que quelqu'un pense que je suis arrogante. Je préfère moins réussir plutôt que quelqu'un pense que je suis arrogante. Je préfère même me cacher plutôt qu'on pense arrogante. Je préfère même me cacher plutôt qu'on pense que je suis arrogante. Et être moins payé même si on doit me payer. Et être moins payé même si on doit me payer. Je préfère être invisible plutôt que d'être vue comme ça. Je préfère être invisible plutôt que d'être vue comme ça. Et c'est peut-être ce que je fais. Et c'est peut-être ce que je fais. Finalement, ça fait sens. Finalement, ça fait sens. Je rejette totalement ce côté de moi. Je rejette totalement ce côté de moi. Mais peut-être qu'il y a bien une petite, minuscule partie de moi qui est comme ça. Mais peut-être bien qu'il y a peut-être une petite partie de moi minuscule qui est comme ça. Et j'honore complètement ça. Et j'honore complètement ça. Et même avec ça, je m'aime complètement. Et même avec ça, je m'aime complètement. Ok.
Ah, pardon, on n'a pas encore fini. Je ne voudrais jamais que ce côté de moi se montre, Je ne voudrais jamais que ce côté de moi se montre, mais je vais essayer de lui montrer un peu de compassion. je vais essayer de lui montrer. Ok. Respire un bon coup. Comment tu te sens? Ça va. Alors, comme c'est une partie de toi que tu n'as pas envie de voir, faudra peut-être faire ça plusieurs fois. Ok. C'est une partie que tous les êtres humains ont et qu'on a tendance à pousser dans l'ombre. Et ce qui se passe, c'est que c'est l'ombre de là où il y a la lumière. Et donc, si on repousse l'ombre, on repousse aussi la lumière. Ok. Plus on le met dans l'ombre et plus on va baisser la lumière parce qu'on veut pas que ça se voit. Ok. Voilà, Ça, donc, ouais. ça remue. Ok, ça remue, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. Ça, ce qu'on a fait normalement dans une séance, quand je fais ça avec un client ou un sponsor, on le fait à l'envers. Donc d'abord, on travaille sur la partie où donc tu imagines quelqu'un qui est arrogant, et ensuite sa partie à toi. Ensuite, on va sur scène, la partie où voilà tu t'effondres, et ensuite on travaille la partie du plexus solaire sur scène. Donc quand on termine, normalement, c'est le plexus solaire. Mais là, comme je savais pas combien de temps on aurait, je voulais absolument faire l'autre partie. Okay. Donc je t'invite, si tu veux, à réécouter dans l'ordre que tu veux, voilà, et de travailler dans l'ordre que tu veux. Alors, pourquoi tu as choisi la partie narcissique et arrogante? Parce que c'est directement lié au plexus solaire. Okay. Et donc c'est cette partie-là quand on veut vraiment déclarer sa valeur et quand on veut vraiment dire quand on veut des clients pour les coacher, quand on veut être payé, etc. C'est cette partie-là qu'on doit mettre en avant. C'est celle-ci qui nous fait prendre une action. Enfin, donc c'est la partie qu'on repousse dans l'ombre quand on veut briller. Et si on la repousse trop dans l'ombre, eh ben on va s'empêcher de briller parce qu'on a trop peur que cette partie-là ressorte. J'ai compris. Donc c'est hyper important. Donc pour tout ce qui est les personnes qui veulent faire de la prise de parole en public, des vidéos et faire du coaching et dans la vie en général, c'est ce qu'on dit. Hein, on préférait se cacher plutôt que cette partie de là soit visible. Il va falloir faire du ménage là-dedans. Oui, mais au moins voilà, tu as plus de clarté sur ce qui s'est passé. Alors pour t'épargner. On va pas aller plus loin parce que j'avais prévu une autre partie où si tu te sentais hyper bien, je peux montrer aussi que à ce niveau-là, on est vraiment qu'au niveau symptomatique et que c'est juste comme je disais, c'est un scénario d'une quinzaine de scénarios pour aller nettoyer toutes ces poubelles qu'on se trimballe depuis des années et qui nous empêchent d'avancer de manière légère. Parce que même si tu es avec ces scénarios-là, même si tu réussis à arriver à un niveau de confiance en toi qui est vraiment remonté, je peux te renvoyer dans le scénario et te faire ajouter un élément et tout va s'écrouler encore. Parce que la confiance en soi, dans le sens où on arrive à parler et à s'exposer, même quand on fait des erreurs, même quand il y a des risques, même quand voilà, ça se passe à plein de niveaux. Et il y a une autre chose qui se passe au niveau du cœur. Il y a plusieurs choses qui se passent au niveau du cœur. Ou si on rajoute ça dans le scénario, tout s'écroule. Et c'est pour ça qu'il y a plus qu'un scénario. Il y a une quinzaine de scénarios et qui sont tous hyper importants et qui construisent tous les uns sur les autres. Donc, ici, déjà, ce scénario-là, on est déjà au niveau 3. Et donc, il y a 2 niveaux en dessous où on travaille la sécurité et donc 2 autres niveaux. Donc, c'est tout à fait normal que tu te sentes un peu comme ça. Mais voilà, au moins, tu as de la clarté. Merci beaucoup, Nathalie. Symptomatique. Et toi qui nous regardes aussi et ceux qui vont regarder le replay aussi. Merci Tamar, merci Julie, merci à toi.
Et on a presque fini en quelques minutes le petit mot de la fin. Ah oui, voilà. Je voudrais quand même aussi ce côté de toi, donc que tu essayes de cacher, c'est un côté humain naturel. Est-ce que tu peux penser à les personnes qui agissent de cette manière? Quand ils agissent de cette manière, il y a quand même certaines qualités, il y a quand même des choses qu'ils arrivent à obtenir et à faire quand ils ont cette énergie. Est-ce que tu peux réfléchir à des choses qu'ils font, qu'ils obtiennent quand ils sont dans cette énergie, qui peuvent être positives? Du charisme. Voilà, il y a un certain charisme. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Et l'obéissance. Ils arrivent à se faire respecter, à se faire obéir s'il y a besoin d'avoir de l'obéissance. Oui. Oui. Oui, mais c'est une forme d'autorité, de dictature, tu vois, que je repousse. J'arrive pas à accepter que j'ai besoin de l'autorité pour m'affirmer. Oui, oui, oui. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. En fait, l'idée, c'est pas forcément qu'on ait besoin d'autorité pour ça, mais c'est simplement plutôt d'accepter qu'on a une partie en nous et de la traiter avec plus de compassion. Et de voir que si on n'a pas plus de compassion pour cette partie-là, on peut pas non plus avoir l'autre côté de la pièce. C'est un petit peu deux côtés d'une même pièce. D'accord. C'est ça. Donc il y a certaines. Tu vois, ils arrivent aussi à fixer des limites, à se faire respecter, etc. Oui. Ils arrivent à s'affirmer. Voilà. À se faire entendre. Voilà. À ce qu'on entende ce qu'ils ont à dire, quoi. Voilà, exactement. Alors imagine si tu pouvais combiner ça avec ta sensibilité, avec ton respect de l'autre, avec si tu avais cette force qui était équilibrée par ces autres qualités que tu montres déjà. Imagine. Ok. C'est une question d'équilibre, tu vois, c'est ça, hein, c'est une question d'équilibre. Mais si on repousse complètement cette force-là, ben on n'a pas grand-chose à équilibrer en fait. J'ai compris. Remettre le curseur à la bonne place. Ouais. Et vraiment une question d'équilibre. Donc voilà, petit avertissement, donc c'est symptomatique, ça on a vu. Ok, donc ça on va pas faire. Voilà. Donc je vais revenir juste avant de terminer à ces phrases qu'on a vues au début. Alors les commentaires. Alors, grâce à toi, grâce à nous, on a Rose qui dit « J'ai fait la séance avec vous, quel délice. Je connaissais cette thérapie, j'ai un peu oublié car je sentais beaucoup moins mes douleurs, mais là, tout me rappelle à continuer. » Magnifique. Donc, tu vois, ce qu'on vient de faire, ça rend service. Valérie dit « Merci beaucoup, c'est profond et ça me fait me sentir plus forte et plus complète. Comme si oui, ça redonnait de la crédibilité et plus d'enthousiasme. Génial. J'aime l'idée des deux faces de la pièce qui se rejoignent. » Julie dit aussi, c'est très riche, ça fait beaucoup réfléchir. La problématique de sortir de l'ombre me parle beaucoup. Valérie dit aussi, c'est aussi très beau de te voir à l'œuvre, Nathalie. Ton assurance fait du bien. Merci, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur mes ombres et je les aime. Je les aime. Et Rose, merci Nathalie et merci à notre speaker. Merci Tamar d'avoir joué le jeu, courageuse. Oui, c'est vrai, beaucoup de courage. Trouver l'équilibre, waouh. Ok, magnifique. Donc, le petit mot de la fin, ça va être remontrer ces phrases qui m'inspirent beaucoup. Là où se pose mon regard, que l'espoir renaisse et que la conscience s'établisse. Là où porte ma voix, que refleurissent l'amour et la sagesse. Là où je pose ma main, que recircule la vie abondante et généreuse. Là où je passe, que le bonheur afflue. Là où je siège, que la vérité transparaisse. Et là où je demeure, que la lumière soit. Alors tu vois, Tamar, à mon avis, tout ça, tu es complètement d'accord avec. Entièrement. Donc, cette partie de toi, je suis sûre qu'elle pourrait jamais devenir un dictateur complet. Je suis sûre qu'elle est déjà hyper bien équilibrée.
Ouais, tu as raison. Et un petit rappel. Alors, hop, je vais que... Non, c'est ça. Les plus beaux voyages et les plus beaux trésors sont en nous. Exact. Tamar, je te remercie sincèrement. Sincèrement. Franchement, sans toi, ça aurait pas été pareil. Ben, écoute, moi, du fond du cœur, merci, parce que c'est toujours très, très, très puissant, très Magnifique. enrichissant, et ça donne des forces et des ailes. Magnifique. Merci Magnifique. beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Euh, je vais arrêter le live et puis Ok. je vais te parler encore 1 ou 2 minutes juste entre nous pour te dire au Ok. revoir. Et voilà, le live est terminé. Passez une bonne journée et puis regardez ça autant de fois que vous en avez besoin. Bisous, je vous aime tous. Et moi aussi, je m'aime. Et toi aussi, je t'aime. Bisous. Bisous, bisous.